Bonjour chers étudiants, j'espère que ça va, hein, vous allez bien, ça va? Ok, super. Alors, on va se mettre en place et on va donc commencer un nouveau cours aujourd'hui. Donc, ça va être comprendre le royaume de Dieu. Alors, comprendre le royaume de Dieu, c'est vraiment un cours fondamental, hein, c'est une introduction sur le royaume de Dieu. Ce n'est pas bien évidemment tout un cours complet sur ce sujet parce que vraiment c'est un sujet qui est très vaste et bien sûr on fait appel à beaucoup de ces notions du royaume de Dieu pendant nos cours quand on étudie tout l'enseignement, la doctrine, etc., etc. Alors ce cours ça va durer un certain nombre d'heures, hein, c'est pas énorme mais on va essayer de voir des fondations qui vous permettront d'aller plus loin concernant ce que vous allez connaître du royaume de Dieu et ce que vous devez connaître. Parce que vous savez, il y a vraiment, quand on regarde l'Église de Dieu aujourd'hui, on voit qu'il y a une grande majorité des enfants de Dieu qui finalement vivent une vie spirituelle au jour le jour. Ils sont là, ils sont avec leurs petits besoins, ils sont avec leurs problèmes, ils sont avec leurs prières à droite à gauche, etc., etc. Ils essayent de s'en sortir tant bien que mal devant les circonstances, devant les choses un peu difficiles, etc., etc., etc. Mais finalement, ils réalisent pas une chose, c'est qu'on est dans une immense guerre spirituelle. On n'est pas en temps de paix, on est dans une guerre spirituelle, et c'est ça qu'on va découvrir. Cette guerre spirituelle, elle est non pas contre les hommes, elle est contre le royaume des ténèbres. Et ça, c'est pas nouveau. Nous allons voir que Jésus lui-même pratiquait cela, voyait cela très bien. Il savait où il était, il savait dans quelle guerre il était. Les premiers apôtres aussi, tout à fait, ils comprenaient cette guerre spirituelle et comment ils devaient lutter justement concernant cette guerre spirituelle et comment ils devaient remporter les victoires pour la gloire du Seigneur. Voilà. Alors, il faut comprendre que dans cette guerre, l'objectif, au bout de cette guerre spirituelle, eh bien, le grand vainqueur, bien sûr, ce sera Christ, et l'issue de tout ça, ce sera le règne de Jésus, le règne éternel du Seigneur, du propriétaire de la terre, sur sa propriété. Parce que on l'a vu et on le reverra encore, particulièrement dans le cours sur dispensation, hein, parce que là, je vais aborder certaines notions qu'on reverra plus précisément en détail dans le cours sur dispensation que vous aurez donc dans quelque temps, dans la deuxième partie donc de les fondations de la vie chrétienne numéro 4. Et en fait, on va découvrir que au bout de tout ça, il y a l'éternité. Hein. Malheureusement, les chrétiens, on les a tellement focalisés aujourd'hui sur le jour, vivre au jour le jour, moi, prospérer, il faut que j'avance là, il faut que je sois ceci, il faut que je sois au-dessus des autres, il faut, etc., etc. Et malheureusement, on s'aperçoit qu'ils font complètement abstraction de l'objet principal de pourquoi on est sauvé, c'est-à-dire d'être dans le royaume de Dieu et d'étendre le royaume de Dieu. Voilà, justement, c'est là où on va découvrir un certain nombre de choses. Hein. Tant que nous sommes dans ce corps sur cette terre, il va falloir absolument découvrir ce qu'est le royaume de Dieu, comprendre ce qu'est la dispensation de l'Église. Nous verrons ça plus en détail, je vous dis, dans dispensation. Mais là, nous allons vraiment faire toute cette introduction et mettre les fondations indispensables dont vous avez besoin pour marcher à la lumière de la volonté de Dieu et de plaire au Seigneur. Parce qu'il y a trop de gens qui pensent qu'ils plaisent à Dieu parce qu'ils disent des Amen, des Alléluia, parce qu'ils prient, parce que ceci, parce que cela. On verra que oui, d'accord, tout ça c'est très bien, il faut le faire, on est bien d'accord, c'est tout à fait une pratique spirituelle que le Seigneur nous demande, mais avec une certaine focalisation, une certaine mentalité par rapport à l'objectif principal qui est la construction du royaume de Dieu et d'avoir la perspective, bien évidemment, de l'éternité. Et pour tout ça, il faut connaître tous les concepts du royaume de Dieu, savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce que c'est que ce royaume finalement, parce que finalement on est sauvé, mais ce n'est pas comme ça, bon voilà, je suis sauvé, amen, alléluia, gloire à Dieu. D'accord, mais c'est parce qu'on est rentré dans le royaume de Dieu, et ce royaume a une histoire, et on va découvrir justement, à l'issue de ce cours, on va découvrir l'histoire du royaume de Dieu. D'ailleurs, on verra que la Bible, c'est l'histoire du royaume de Dieu. C'est justement sur ça qu'on va se focaliser. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et pour cela, il va falloir aussi que, ayant une connaissance, nous puissions bien évidemment mettre nos priorités en ordre, hein, et ça, c'est absolument indispensable de savoir
qu'est-ce qu'on doit prêcher? Quel est le rôle principal de l'Église par rapport à l'évangile de Christ, hein, parce qu'on parle de l'évangile, d'accord, mais finalement, l'évangile, c'est quoi? Ah, c'est la bonne nouvelle de quoi? Bon, on verra que c'est la bonne nouvelle du royaume. Mais c'est pas seulement prêcher. On va découvrir que non seulement nous devons prêcher, oui, mais nous devons démontrer le royaume. Et on va voir en quoi Jésus, en quoi les disciples, justement, enfin les apôtres, vont démontrer le royaume de Dieu. Parce que bon, prêcher, enseigner, c'est très bien, mais il y a des démonstrations du royaume qui sont absolument indispensables à voir et je dirais qu'on puisse voir ces choses régulièrement aujourd'hui dans l'Église de Dieu. Et on va voir que malheureusement, de moins en moins, on voit les démonstrations de puissance, ce qui fait que on a un paquet d'adhérents qui sont là parce que on leur présente un bel évangile qui est un peu bien enrobé, comme on dit, de chocolat, avec une cerise sur le gâteau, c'est de la belle musique. On leur dit, voilà, on chante bien, voilà, venez à l'église, le pasteur va vous enseigner sur comment vous développer personnellement, un coach de vie personnel, etc., etc. Et ça devient de plus en plus ça. Et c'est pas du tout l'objectif principal de l'évangile. Absolument pas. On verra que avoir un certain nombre d'enseignements qui nous permettent de mieux gérer notre vie, oui, c'est pas mal, c'est bien. Mais quand on en fait le point focal de nos enseignements, de nos prédications, ça ne va plus du tout. Voilà. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui, parce que les gens, en fait, ne vivent pas à la lumière de ce que le royaume de Dieu devrait être avec sa prédication et ses démonstrations. Nous allons beaucoup insister sur les démonstrations du royaume de Dieu. Alors, pour ça, dans ce cours, on va prendre d'abord conscience des réalités du royaume. On va aussi découvrir son histoire, bien évidemment, ses lois, les lois du royaume, on va découvrir pourquoi on a été sauvé, hein, pourquoi est-ce qu'on est encore sur la terre. Moi, j'avais une question que je posais au Seigneur il y a des années, et je disais, mais Seigneur, finalement, si tu nous réserves le ciel, l'éternité, la Jérusalem céleste, dans ta gloire, telle que tu le dis dans ta parole, pourquoi est-ce que quelqu'un qui est sauvé, il va pas directement au ciel? Pourquoi, après tout, une fois qu'on reçoit Jésus, immédiatement, on ne meurt pas physiquement pour aller au ciel? Tout simplement parce que le Seigneur m'a clairement parlé, il m'a montré que on a une mission. Hein. On est là, pourquoi? Pour répandre la connaissance de Dieu. Si toutes les personnes qui recevaient Jésus d'ailleurs, instantanément mouraient et partaient au ciel, qu'est-ce qui se passerait? L'évangile ne pourrait plus être prêché, il y aurait personne pour témoigner. Et l'évangile s'arrêterait, la prédication de l'évangile s'arrêterait. Alors justement, Dieu nous laisse sur cette terre, c'est qu'il y a une raison, il va nous demander de découvrir ce qu'est le royaume de Dieu réellement, puisqu'on y est entré par notre nouvelle naissance, tout ça maintenant c'est bien établi en vous. Mais il va falloir aussi savoir se focaliser sur nos priorités, les priorités du Seigneur, non pas les priorités du moi, je et moi-même, parce qu'aujourd'hui c'est devenu ça de plus en plus les discours qu'il y a dans l'Église, mais au contraire, c'est les priorités de Jésus. Quand on gère les priorités du Seigneur, rappelez-vous que vous n'êtes plus propriétaire de votre vie, vous êtes gestionnaire. Et en tant que serviteur de Dieu, on va voir qu'il y a une administration du royaume sur la terre. Donc évidemment, tout ça, ça va être les sujets qu'on va avoir et qu'on va découvrir, hein, parce que c'est très facile de se défocaliser. Vous savez, c'est comme à l'époque des anciens bateaux, vous savez, au 14e, 15e, 16e, 17e siècle, il y avait les grandes conquêtes des Européens qui partaient un peu partout pour savoir, finalement, c'est bien, on a un territoire, on est en Europe, on est là dans nos pays, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le monde? On peut essayer de faire tout le tour de cette terre. D'ailleurs, est-ce que la terre est ronde? Il y avait encore des questions là-dessus dans ces époques-là. On pensait que la terre était plate. On se disait, ça va jusqu'où cette terre? Est-ce qu'elle est cylindrique? Est-ce que, au contraire, comment dire, comment elle est, quoi. Voilà. Et il partait. Alors, il prenait ses bateaux, il partait dans l'océan Atlantique. Très souvent, il partait d'Europe, d'Angleterre, de Hollande, de France, etc., etc., du Portugal, etc. Et puis, ils essayaient d'aller le plus loin possible. Et des fois, ils atteignaient certains endroits. Hein, c'est comme ça qu'ils ont découvert l'Amérique, etc., etc. Et en fait, ce qui se passait, c'est que quand sur ces bateaux, il y avait des instruments de mesure, mais c'était très 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 limité. Il y avait ce qu'on appelait un sextant, qui d'après les étoiles, ils arrivaient à peu près à se repérer. Les boussoles ont été aussi inventées dans ces périodes-là, etc. Mais c'était assez peu précis. Et quand ils partaient d'un point A pour arriver à un point B, peut-être qu'ils avaient atteint les voyages précédents.
eh bien, au bout d'un moment, des fois, ils se retrouvaient loin, à 70, 100 km ou plus du point B, alors qu'ils avaient essayé de garder le même cap. Mais avec le courant qui faisait dériver le bateau, avec l'imprécision des instruments, ben, même si c'était un tout petit peu, 1 degré, 2 degrés, mais si c'était sur des milliers de kilomètres, ben, ils se retrouvaient à des dizaines, voire des centaines de kilomètres de l'objectif à la base. Et c'est exactement ce qui se passe très souvent quand on marche avec le Seigneur. C'est que constamment, il faut modifier sa trajectoire. Vous savez, c'est la même chose quand vous prenez un avion et vous volez avec un avion. Eh bien, vous allez d'un point A à un point B, eh bien, régulièrement, parce que il y a des courants d'air, hein, il y a le vent qui va pousser votre avion quand vous êtes en l'air. Il va falloir corriger régulièrement, faire des corrections, des petites corrections, mais régulièrement pour garder votre cap, parce que sinon vous allez déraper. Au fur et à mesure, le vent va vous pousser, et si vous avez un vent de travers, par exemple, qui peut être assez fort en aviation, eh ben vous allez vous retrouver et vous allez dévier de X degrés, et puis à la fin, vous allez plus être, si vous essayez, si vous n'avez pas tous les instruments modernes qu'on a avec les GPS et tout ça, eh bien vous allez vous retrouver assez loin de vos objectifs, et vous allez vous perdre d'ailleurs. Et se perdre en avion, c'est pas génial, hein. Avec les petits avions, il y en a plus d'un qui s'est perdu. Tous les pilotes vous diront, hein, tous les pilotes amateurs vous diront, bah voilà, je me suis perdu. On s'est tous perdus un jour, et heureusement, on a quand même réussi à retrouver après notre direction, ou à atterrir sur un petit aérodrome ou aéroport un peu plus loin. Bah voilà, c'est un peu la même chose avec les vérités. Quand on est dans la vérité, constamment, il y a les influences de ce monde, il y a les influences qu'on peut entendre à droite, à gauche, des choses qui peuvent être des 3/4 de vérité, des 90% de vérité, mais petit à petit, ça nous écarte, des choses qui peuvent nous plaire aussi, et finalement, au bout d'un certain temps, on commence à en faire une priorité, et puis on oublie le principal. Combien de gens j'ai pu voir personnellement, pour qui j'ai prié, qui étaient remplis du Saint-Esprit, à déborder, qui faisaient des expériences extraordinaires, où on faisait des croisades avec eux, qui étaient là, qui priaient pour la délivrance, une fois que les démons étaient démasqués sous l'onction, qui étaient là, qui conseillaient des nouveaux convertis, etc., etc., qui étaient en feu pour le Seigneur, et qui, au fur et à mesure, se sont focalisés sur des enseignements qui, petit à petit, malgré les enseignements qu'ils avaient, qui pouvaient être de la vérité, petit à petit, qui ont commencé à dévier dans tout un tas de trucs. Voilà. Alors, en introduction, donc en gros, on va voir, je vous le rappelle, trois grands thèmes, hein, sous-thèmes, disons. Donc, on va voir ce que Jésus et les disciples prêchaient, hein, ses apôtres après. On va voir la Bible, l'histoire du royaume de Dieu, hein, ça sera le 2e chapitre. Puis, 3e chapitre, on verra l'administration du royaume de Dieu sur la terre, dans la dispensation de l'Église. Ça aussi, il va falloir bien le comprendre. Voilà, alors, en introduction, donc effectivement, on va revenir un peu sur ça. Bon, quand on observe un peu aujourd'hui l'Église de Dieu, et un peu les prédications qu'on entend à droite à gauche, on voit que les prédicateurs les plus populaires, en général, ils font beaucoup de commentaires sur ce qui se passe dans le monde. Ils vont parler sur les choses politiques, ils vont parler sur le côté économique, le côté social. Certains vont déraper de plus en plus vers des prophéties sur leur propre nation à droite à gauche. Ça se voit. Et j'ai vu vraiment des bons hommes de Dieu vraiment dévier dans des trucs bizarres, se prendre la tête d'ailleurs sur ces sujets-là, à commencer à vouloir prophétiser sur leur propre nation. Et je vous rappelle que la prophétie dans le temps de l'Église est réservée non pas pour aller prophétiser que un tel ou un tel va être élu président de la République, ou qu'il va se passer tel et tel événement de guerre dans tel pays, dans mon pays, dans ceci, qu'il va y avoir tel parti politique, machin truc. Tout ça, ce n'est pas de la prophétie. Je tiens à vous le dire, je tiens à vous le répéter. Aujourd'hui, les prophètes du Nouveau Testament vont prophétiser sur des mouvements de l'esprit, vont prophétiser sur des réveils, vont prophétiser sur des choses qui concernent le royaume de Dieu. Dieu n'a pas d'alliance avec nos nations. Il a une alliance seulement avec nous en tant qu'individus, et donc avec son Église. L'Église étant, je vous le rappelle, l'ensemble des chrétiens nés de nouveau. Ne vous faites pas berner avec ces prophéties bidons.
hein. On en a entendu un paquet avec les histoires de Covid, des gens qui racontaient n'importe quoi, sauf qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils se cachent et ils font comme s'ils n'avaient jamais rien dit. Et ça, c'est une honte, parce qu'ils ont dévié et fait dévier le corps de Christ avec des trucs qui étaient faux. Ils ont essayé de jouer au devin, parce qu'on ne peut pas dire autre chose, il faut dire ce qui est. Et à ce moment-là, le jour où leur truc ne marche pas, hein, si ça avait marché en partie, ils diraient ah je vous l'avais prophétisé, blablabla, blablabla. C'est complètement nul. C'est comme certains qui, à l'époque où il y a eu les Twin Towers là aux États-Unis, il y a eu l'attentat en 2001, en septembre 2001, quelques-uns ont ressorti des prédications où ils disaient oui à New York, il va y avoir une catastrophe, etc., etc. Tout ça c'est bidon. C'est facile de le dire après, hein, mais encore si c'était vrai avant. Voilà. Donc c'est clair que la prophétie, hein, qui va prédire des choses, hein, donc avec des paroles de sagesse, hein, je vous rappelle, révélation, hein, vous l'avez étudié maintenant, vous connaissez tout ça, avec des dons de révélation. Donc la prophétie qui a des éléments de révélation, je vous rappelle, va parler sur le futur, et ça va parler sur quoi? Bah, sur les destinées des personnes par rapport à leur vie avec le Seigneur. Ces prophéties vont concerner le corps de Christ, l'Église de Dieu, les mouvements du Saint-Esprit, etc., etc. Des choses comme ça qui concernent l'Église. Dieu prophétise des choses à son Église. Il ne prophétise pas sur les nations aujourd'hui. Voilà, nous sommes dans la dispensation de l'Église. Bon, mais en tout cas, de plus en plus, quand on observe un peu toutes ces choses, on s'aperçoit que c'est tout le temps dirigé vers l'homme, 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 et on s'aperçoit que de plus en plus, bah, l'Église s'écarte de la mission que le Seigneur lui a donnée principalement, c'est-à-dire d'aller évangéliser et de démontrer le royaume de Dieu. Voilà, tout simplement. C'est ce qu'on va découvrir que Jésus faisait d'abord. Il était focalisé sur ça. Les apôtres ont été focalisés sur ça. Et donc c'est très très important, hein, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que les gens ont beaucoup de connaissances sur des versets bibliques. Ils veulent tous étudier. Ok, étudier, il n'y a pas de problème. Vous étudiez à l'Institut biblique, il le faut. On a besoin, il y a un moment de recevoir l'enseignement de la parole. Mais il y a un moment où on doit vivre cet enseignement. Il y a une différence, hein, je l'expliquais hier dans une réunion. Je disais aux gens, je disais, vous savez, l'important c'est pas seulement de connaître la parole. Ça c'est la base, bien sûr, c'est fondamental. Je peux pas appliquer quelque chose que je ne connais pas. Mais l'application de la parole, c'est ce qui va donner vraiment la vie. C'est là où Dieu vient et appuie ce qu'on est en train de faire. C'est là où il est en train d'envoyer son onction, c'est là où il nous fait porter des fruits. C'est pas dans simplement la connaissance de versets bibliques de A jusqu'à Z. Il y a des gens qui connaissent beaucoup de versets bibliques et qui ne vivent quasiment rien avec le Seigneur. Et ça, c'est un drame. Et c'est pas l'objectif. On n'a pas besoin d'informations sur la parole de Dieu. On a besoin d'enseignement. Aujourd'hui, on a beaucoup d'informations. Vous ouvrez partout, les gens balancent sur les statuts WhatsApp, les versets bibliques à tout va, les morceaux de prédication, les machins, les trucs, etc., etc., etc. Ok, mais bon, il y a des gens parfois ils disent oh j'ai été béni par cette parole. Moi je sais pas, quand je compare, quand par exemple la parole de Dieu nous dit que Dieu a béni Abraham et que j'entends des gens faire des déclarations toutes les 5 minutes. Aujourd'hui j'ai été béni par la parole, aujourd'hui j'ai été béni dans la louange. D'ailleurs, est-ce qu'on peut être béni dans la louange? C'est pas l'objectif. L'objectif c'est de donner sa louange au Seigneur. C'est pas d'être béni dans la louange. Vous voyez, il y a plein de trucs comme ça, une espèce de langage. On appelle ça en français le patois. Le patois, c'était des langues très localisées, vous savez, dans des petites régions à l'époque en France. Le patois de Canaan, c'est-à-dire le langage que les gens, les chrétiens utilisent un petit peu pour je dirais, c'est un peu le petit truc hein, qui, bon voilà, la belle parole, et la jolie parole qu'on parle, qu'on se dit sur soi-même, etc., etc. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle porte comme fruit? C'est ça l'important. L'important c'est le fruit, c'est pas le reste. Vous savez, c'est un arbre, il peut avoir de belles feuilles et être complètement stérile. Moi, j'ai comme ça un manguier et je suis très fâché avec ce manguier excusez-moi, c'est un avocatier. Excusez-moi, c'est un avocatier. J'ai un avocatier qui est vraiment beau, mais il est complètement stérile. Il a des belles feuilles, vraiment, c'est un bel arbre, il fait de l'ombre, c'est super, mais il est complètement stérile.
Vous voyez, il sert strictement à rien, parce qu'il donne aucun fruit. Bon, il fait de l'ombre, oui, d'accord. Il est beau, oui, d'accord. Vous voyez, et ça, c'est le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de gens qui paraissent, entre guillemets, beaux, qui ont des belles feuilles, entre guillemets, vous comprenez l'image ici, qui font une belle ombre, d'accord, mais qui ne portent pas de fruits. En tout cas, il n'y a pas de fruits selon la parole de Dieu. Voilà. Donc, quand on voit cela, on se dit il y a un problème aujourd'hui. Bah oui, il y a un problème, hein. L'information sur la parole de Dieu, ce n'est pas ce qui va nous amener à être transformés. Ce qui va nous amener à être transformés, c'est vraiment d'obéir. D'abord, nous focaliser sur ce que le Seigneur a comme priorité, les priorités qu'il nous a données, qu'on va voir. On va voir que c'est la prédication du royaume et la démonstration du royaume. Et une fois qu'on se focalise, c'est le pratiquer, voilà, tout simplement. Alors, quand on regarde aussi aujourd'hui l'état de l'Église, on voit des prédicateurs vedettes, on voit des gens qui veulent presque faire de la télé-réalité. On n'est pas loin du monde, hein, finalement. Hein. Ils sont là, ils présentent ce qu'ils sont en train de faire, ils font des films dans leur bagnole, ils vous disent je suis en route pour ça, ils vous montrent ce que le prédicateur montre ce qu'il est en train de faire, et puis les gens disent oh amen, alléluia, sois béni homme de Dieu. Mais je sais pas, alors allez voir ce que font les millionnaires et les milliardaires. Alors eux, ils sont bénis peut-être. Pourtant, la plupart, enfin quasiment tous, ce sont des païens. Vous voyez, franchement, il y a des trucs aujourd'hui au travers des réseaux sociaux. Et franchement, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est un très bel outil si c'est bien utilisé. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le monde, hein, le starisme, le fait d'être une star, le fait d'être une vedette, c'est complètement ancré et entré chez les gens. Et ça, c'est vraiment très mauvais. Parce qu'en fait, c'est du show. Et ça sert à rien. C'est pas ça comment dire, le vrai fruit. On a, par exemple, des groupes aujourd'hui de louanges, ou de ce qu'on pourrait appeler de la louange. Euh, bon, bah écoutez, quand on est sensible à l'onction, un bon nombre d'entre eux, il y a beaucoup d'imitations, il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup de show, il y a beaucoup de belles lumières, il y a beaucoup de beaux instruments de musique, il y a une belle orchestration, ok, mais il n'y a pas d'onction pour beaucoup. Et ça, c'est très dommage. Très très dommage. On n'est pas là pour faire du bruit. Il y a un grand prédicateur qui a été puissamment utilisé par le Seigneur depuis des décennies et des décennies, qui disait, mais franchement, aujourd'hui, on assiste plus à du bruit, à du show, que de la vraie louange, de la vraie adoration, où il y a l'onction du Saint-Esprit. Il y a une chose qu'on ne peut pas imiter, c'est l'onction. Ça, vraiment, il faut que ça entre en vous. En tant qu'étudiant, vraiment, si j'arrive à faire entrer ça en vous, je serai vraiment quelqu'un d'heureux, un serviteur de Dieu heureux, parce que je crois que j'aurais pu vraiment vous aider à avancer. L'onction est inimitable. On peut imiter tout ce qu'il y a autour. On peut faire une sorte d'église où il y a tout, il y a tous les départements, où c'est bien organisé. On peut avoir un groupe de chant qui est formidable, qui chante bien, etc., etc. Mais s'il n'y a pas l'onction, s'il n'y a pas l'approbation divine, ça ne vaut strictement rien aux yeux de Dieu. Je peux peut-être vous choquer, mais peu importe, je préfère vous dire la vérité. L'important, c'est qu'il y ait de l'onction, parce que l'onction va faire couler la vie de Dieu, va amener le pécheur perdu à être conscient de son péché, de l'horreur de son péché, va être conscient qu'il ne peut pas se sauver lui-même, va être conscient qu'il faut qu'il se donne à Christ immédiatement, et il va être transformé par le miracle de la nouvelle naissance. C'est le chrétien où il est dans la présence de Dieu et d'un seul coup le Saint-Esprit vient et le remplit à déborder, il se met à prier en langue. C'est le malade pour qui on prie et qui va être guéri. C'est les démons, les gens qui sont là, qu'on est problèmes démoniaques, et quand on s'approche d'eux, d'un seul coup, les démons se manifestent et on peut les libérer. Voilà. Et on sait, c'est des gens qui sont dans de la pauvreté, qui vraiment d'un seul coup sortent de ces choses-là, où le monde veut les tirer vers le bas et les humilier. Voilà, il va y avoir des fruits comme ça, des bons fruits. Bon, donc on va voir que à force de prêcher le moi et le je et moi-même, en fait, on amène des adhérents. Les églises aujourd'hui évangéliques, de plus en plus, sont bourrées d'adhérents. Et quand on demande aux gens leur témoignage, ils disent, moi je viens ici parce que je me sens bien, parce qu'on prie bien, parce que on explique bien la parole de Dieu. Hein. Et puis alors, vraiment, le groupe de chant, le groupe de louange, la chorale, comme certains l'appellent, c'est formidable, vraiment je suis béni. Ah bon? Donc tout ça, c'est quoi? Est-ce que c'est la réalité du royaume de Dieu? Bon, on verra que non. Voilà, tout simplement. Parce que finalement, on a un évangile de plus en plus qui est sans puissance. On a un évangile qui réunit beaucoup de gens. Donc on a une espèce
je dirais, un accord tacite entre le prédicateur qui veut du monde et la foule qui veut certaines choses en place. Alors, comprenez-moi bien, c'est très bien d'avoir, par exemple, un groupe de louanges où il y a une très bonne musique, où il y a une très bonne orchestration, où il y a des gens qui chantent très bien. Ça, qualité naturelle, il nous en faut. Parce qu'on a vu aussi des gens faire n'importe quoi, et pourtant qui commençaient à fonctionner dans l'onction, mais le fait que le naturel ne suive pas, ça peut aussi casser l'onction. Ça, c'est très clair. Hein, une sono qui craque tout le temps, qui marche très mal, bah, ça dérange, ça perturbe, et ça ramène les gens dans le naturel constamment, voilà, même s'il y a un message qui est loin. Vous voyez? Donc, faut faire attention. Il y a des choses qui peuvent nous déranger dans le naturel, et qui peuvent perturber le fait que nous puissions nous focaliser sur le Seigneur. Comprenez-moi bien. Il nous faut de la qualité et c'est bien. L'Église a beaucoup progressé en qualité. Oui, naturel, c'est bien, mais d'abord, faut progresser en qualité spirituelle parce que ça, c'est le principal. Et une fois qu'on est vraiment, vraiment dans l'onction, dans les choses de l'onction, dans la puissance du Saint-Esprit, au niveau de l'onction, il n'y a pas de problème. Le naturel doit absolument, totalement accompagner justement tout cela. Ça, c'est très important. On est bien d'accord. Mais une chose est claire, sans puissance, nous avons des adhérents dans nos églises. Nous avons des gens qui ne sont pas sauvés et qui finalement, bah, trouvent que c'est pas mal, hein, notre message est pas mal. Bah, je suis devenu chrétien, c'est plus bon, une sorte de religion. Moi, il faut que je croie en quelque chose. Vous voyez, c'est pas ça. L'évangile, c'est pas ça. L'évangile, c'est une question de royaume. Et c'est justement ce que nous allons étudier. Alors, chapitre 1, Jésus et les apôtres prêchaient et démontraient le royaume de Dieu. Chapitre 1, Jésus prêchait et démontrait le royaume de Dieu. Voilà. Ça va être vraiment la première grosse pierre qu'on va poser concernant le royaume de Dieu. Donc Jésus prêchait, hein, Jésus et les apôtres prêchaient et démontraient le royaume de Dieu. Très important. Alors, il est important quand nous étudions la parole de Dieu, c'est de revenir aux racines. Comme je vous le disais, hein, souvent on commence à faire un grand voyage, et puis hein, comme ces bateaux, hein, je vous ai donné cette illustration, ou un avion qui prend l'air, qui monte dans le ciel, eh bien, s'il ne corrige pas régulièrement sa direction, hein, il va se retrouver loin de là où il veut aller, la destination qu'il avait prévue. Voilà. Et très souvent, c'est un peu le problème qu'on va voir. C'est que on a tendance à se focaliser. Vous savez, je donne souvent cet exemple parce que c'est tout à fait typique. Quand on a un immense tableau devant nous, un immense tableau, si on s'en approche pour regarder un détail, c'est bien, c'est super, on est là, oh, je voudrais vraiment voir ce détail ici de plus près. Vous approchez du tableau, supposez que vous avez un immense tableau qui fait 10 mètres sur 15 mètres par exemple, et là, eh bien, vous allez vous approcher et vous allez regarder ce détail de près parce que vous admirez, vous dites de loin, waouh, ça c'est quelque chose que j'aimerais voir d'un peu plus près comment le peintre a fait, comment il a réussi à donner cet effet sur ce tableau, etc., etc. Vous en approchez, vous regardez le détail. Et quand vous êtes trop près, très près, et vous regardez bien ce détail, c'est super, sauf que si vous restez là, au bout d'un moment, vous allez perdre quoi? L'image globale du tableau. Et souvent, c'est ce qui se passe avec nous qui sommes chrétiens. Nous avons tendance à nous focaliser, hein, et on en a besoin. Il y a des moments, par exemple, moi je suis enseignant de la parole, bah, il y a des moments où j'enseigne sur un sujet pendant des semaines, des mois et des mois et des mois et des mois et des mois, parce que on creuse ce sujet-là. Mais après, il faut revenir en arrière. Il faut dire, ok, on s'est focalisé sur une partie du tableau, on a bien regardé le détail, on a étudié le détail scrupuleusement. Maintenant, il faut qu'on se recule pour avoir une vue d'ensemble. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire avec la parole de Dieu. Bon, alors, les racines, nos racines, c'est qui? Nos racines, c'est quoi? Nos racines, bah, c'est Jésus. C'est Dieu le Fils qui est en chair, et pendant 3 ans et demi, il exerce son ministère. Et dans son ministère, nous apprenons tout. Les disciples que Jésus a formés, ils vont tout apprendre de lui par l'enseignement et la démonstration. Voilà. Ça, c'est important que vous reteniez ces 2 mots. Enseigner, ok, c'est une bonne chose, mais démontrer. Donc, Jésus lui-même, on va voir,
Euh, il va enseigner le royaume, oui, il va prêcher le royaume, et il va démontrer le royaume. Et on va voir que quand les disciples vont être loin et vont devenir des apôtres, dans les actes, ils vont faire la même chose. Alors, si eux ont fait ce que Jésus a fait, à combien plus forte raison nous-mêmes, qui nous réclamons être serviteurs de Dieu, nous devons aussi faire les mêmes choses, nous focaliser sur là où Christ s'est focalisé, et là où il a focalisé ses disciples, et quand ils sont devenus apôtres, sur quoi ils se sont focalisés. Donc, on ne peut pas déroger à ça. Vous savez, je vous dis, il y a trop de gens aujourd'hui, bon, ils font des séminaires, ils font des... Alors, il y a des églises, ils ne font que des programmes, sur tout, sauf sur prêcher l'évangile à la base et démontrer l'évangile. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Hein, que vous fassiez des séminaires sur les couples, sur les célibataires, sur, je sais pas moi, sur les finances, etc. Il n'y a pas de problème. Faites-les. Si vous êtes serviteur de Dieu, faites-le. Mais pas pour sacrifier le message de l'évangile. Aujourd'hui, on a beaucoup de pasteurs qui veulent une chose, c'est enfermer leurs chrétiens entre quatre murs, attirer les chrétiens des autres églises pour remplir leurs églises. Mais c'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est allez, si vous démarrez une église, vous avez un noyau, oui, un noyau de personnes qui sentent vraiment que ils doivent se joindre à vous pour démarrer une nouvelle œuvre. Il n'y a aucun souci là-dessus, c'est tout à fait biblique. Maintenant, vous aurez d'ailleurs des cours sur comment faire des églises, comment démarrer des églises, mais implanter des églises. Donc, mais si vous implantez une église, n'allez pas faire des séminaires sur séminaires, invité extérieur sur invité extérieur, pour aller attirer qui? Pour aller attirer des personnes qui sont déjà dans d'autres églises pour venir dans votre église. D'ailleurs, est-ce que ça va être une vraie église? Je vous laisse répondre pour vous-même. Parce qu'une vraie église, c'est quoi? Une vraie église qui s'implante quelque part, c'est un noyau de personnes. D'abord, une personne qui est ointe, qui a reçu une onction pastorale, et pas un rebelle qui vient faire des histoires ou qui vient de créer une division dans une église, qui a embarqué une partie d'une église, et puis après, qui va, ni plus ni moins, essayer de soutirer, parce qu'on peut pas appeler ça, ou de transférer hein, des brebis des autres églises, parce qu'ils vont faire des séminaires, parce qu'ils vont essayer de recruter des gens à droite à gauche. Quelqu'un qui dit qu'il fait une église, ou qui démarre une nouvelle église, qui recrute, les brebis des autres, je ne vois vraiment pas. C'est un voleur de brebis, c'est tout ce que c'est. Mais je ne vois vraiment pas là où il fait une œuvre du Seigneur. Il peut se dire et dire publiquement, oui, Dieu nous a dit, bah, excusez-moi, si c'est ça les fruits qu'il porte, pour moi, c'est pas un vrai serviteur de Dieu. En tout cas, selon les critères de la parole. Il faut remettre les pendules à l'heure, frères et sœurs, parce que vraiment, on a un désordre aujourd'hui dans l'église de Dieu, absolument épouvantable. Si vous démarrez une église, eh bien, il va falloir prêcher l'évangile, il va falloir démontrer l'évangile, et constamment qu'il y ait des nouvelles âmes qui viennent du monde, qui étaient pécheurs perdus, et au travers de votre ministère, qui ont pu entendre l'évangile avec puissance, qui se sont repentis de leurs péchés, qui sont nés de nouveau, donc qui ont vécu la transformation, qui ont changé de royaume, qui sont passés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, et en même temps, à qui vous avez démontré la puissance du royaume de Dieu. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. En tout cas, les vrais serviteurs de Dieu, les vrais disciples efficaces, eh bien, ils doivent comprendre le royaume de Dieu, ils doivent avoir cette révélation sur le royaume de Dieu, et ensuite, il faut qu'ils comprennent, parce qu'on doit avoir la perspective de l'éternité, on doit faire ce que le Seigneur faisait. Voilà, tout simplement. Et on ne peut pas, de toute façon, c'est clair, si vous comprenez pas le royaume de Dieu, vous ne pourrez jamais faire les vraies œuvres du Seigneur. Mais vous savez, le temps passe. Et un jour, on passera devant le tribunal de Christ, on va étudier ça, et on devra donc donner des comptes au Seigneur. Voilà. En tout cas, c'est la même chose pour un prédicateur. Un prédicateur qui comprend pas ce qu'est le royaume de Dieu, qui n'a pas ses priorités qui sont mises en ordre concernant le royaume de Dieu, ne peut pas donner un message puissant qui va amener des transformations dans la vie des gens. Il va peut-être, parce que c'est quelqu'un qui prêche bien, qui est éloquent, attirer des gens, mais beaucoup vont être des adhérents à l'évangile. On n'a pas besoin d'adhérents à l'évangile, on a besoin de gens qui sont transformés parce qu'on a un message exclusif. Ça plaît pas d'ailleurs. Le monde n'aime pas savoir que nous, les évangéliques,
normalement, on a un message exclusif. C'est Jésus ou rien. C'est lui le sauveur, il n'y en a pas d'autre. C'est pas j'adhère ou quoi que ce soit, c'est je me repens de mes péchés, je laisse ma vie et je me tourne vers la croix de Jésus. Et si je me tourne vers la croix de Jésus, je lui donne toute ma vie et maintenant je vis pour le Seigneur. J'ai vécu une vraie repentance et j'ai vécu un vrai miracle de transformation dont je peux témoigner personnellement dans ma vie. Et pour ça, il faut d'abord la prédication du royaume de Dieu et ensuite bien évidemment les démonstrations de puissance, justement. Alors, qu'est-ce que Jésus prêchait? Regardons ensemble Matthieu chapitre 4, verset 17. Matthieu chapitre 4, verset 17. C'est le début du ministère de Christ. Matthieu 4, 17, c'est vraiment, on est au début du ministère de Jésus. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commence à, vous voyez, il commence à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc, qu'est-ce que Jésus prêche? Il prêche « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ok. Ensuite, on va regarder Luc 4, verset 43. Donc, on a vu Matthieu 4, 17. Maintenant, on va regarder Luc, chapitre 4, verset 43. On va voir pourquoi Jésus a-t-il été envoyé. Quelle était la mission du Seigneur? Jésus, donc, dans Luc 4, 43, il nous est dit, mais il leur dit, donc c'est Jésus qui parle, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc Luc 4, 43, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour ça que j'ai été envoyé. Sous-entendu, j'ai été envoyé du ciel par le Père dans mon ministère terrestre qui a commencé à l'âge de 30 ans, qui a duré jusqu'à l'âge de 33 ans et demi, 3 ans et demi de ministère, je vous le rappelle, pour le Seigneur Jésus-Christ, qui a été loin du Saint-Esprit. Et ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il prêche, on a vu, Matthieu 4, 17, la repentance. Il prêche que le royaume des cieux est proche. Ensuite, il doit annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est pour cela qu'il a été envoyé. Donc Jésus va prêcher aucune religion, ni une église ou synagogue à l'époque, bien évidemment. Il ne fait pas non plus l'autopromotion de lui-même, mais il prêche quoi? Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Alors, c'est un peu étonnant parce que quand vous écoutez la majorité des prédications aujourd'hui, on entend toutes sortes de séminaires sur tous les sujets possibles et imaginables de la vie de tous les jours, mais sur le royaume de Dieu, il n'y a pas grand-chose en tout cas, si ce n'est rien du tout. Voilà. Et ça, il y a un problème ici. Il y a vraiment un problème. Je tiens à insister là-dessus parce que franchement, si vous voulez voir, si vous êtes pasteur, que vous entendez les enseignements maintenant, corrigez ce que vous devez corriger ici. C'est-à-dire, refocalisez-vous correctement sur la prédication du royaume de Dieu. Et motivez vos gens. Et démontrez le royaume. Soyez vraiment dans l'onction remplie et boum, que vraiment il y ait des choses qui se passent d'une façon extraordinaire, en fait que vous fonctionnez dans le surnaturel. Voilà. Et que vous ne focalisiez pas les gens sur moi, je et moi-même. Mais au contraire, que vous puissiez les focaliser sur le royaume de Dieu. Ça, c'est important, et de démontrer vraiment ce royaume de Dieu. Alors, on voit aussi des gens, alors j'ai vu aussi ça pas mal, des gens, surtout dans les années passées, utiliser le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, vous savez, souvent ils avaient des vestes avec donc les vestes de costume, ils mettaient la petite couronne sur la gauche, là là où on met le mouchoir d'habitude, là. Et puis je prêche le royaume, le royaume, le royaume, le royaume, mais finalement aujourd'hui ces gens-là ont quasiment presque disparu. S'il y avait beaucoup de prétextes pour s'élever au-dessus des autres, pour régner sur les autres. Vous voyez, il y en a certains, c'était quasiment ça. Attention, ça c'est vraiment pervertir l'évangile. Tout ce qui élève l'ego des chrétiens ou des serviteurs de Dieu, ou tout ce qui est prétexte du royaume de Dieu pour soutirer de l'argent, pour ne pas évangéliser, mais pour acheter des beaux trucs de ce monde, vraiment, c'est très dommage. J'ai aucun problème qu'il y ait des salles d'église qui sont vraiment très modernes, etc., etc.
mais pas au détriment de l'évangélisation. C'est ça le problème qu'on a très souvent. Aujourd'hui, un prédicateur qui réussit, c'est un prédicateur qui est en super costard, qui a une grande foule devant lui, qui a une très grosse bagnole qui vaut cher, évidemment une montre Rolex pour certains, qui présente impeccablement, avec une belle cravate, avec tout ce qu'on veut, qui a une très belle maison, voilà, il présente tout le monde, il présente sa famille qui brille, tout le monde brille. On a l'impression que l'homme brille. On parle de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, mais où est Jésus là-dedans? Franchement, il faut revenir aux fondations de l'évangile. Il faut revenir à l'humilité de ces apôtres. Relisez les évangiles, relisez les actes des apôtres, parce qu'on est vraiment en train de dévier et ça attire des foules. Mais vous savez, attirer des foules n'est pas synonyme d'approbation divine forcément. Oui, il y a des gens qui attirent des foules parce qu'il y a une puissante onction sur eux, et quand l'évangile est prêché, oui, et quand il y a des démonstrations de vraie puissance et de transformation de vie et de focalisation sur uniquement donner la gloire au Seigneur, il n'y a aucun problème, tout ça c'est parfaitement scripturaire. Par contre, quand c'est pour aller aduler un homme, que ce soit quelqu'un qu'on appelle prophète, apôtre, bishop, archbishop ou quoi que ce soit, et qu'on adule ce genre de personne, qu'on en fait, on parle que de l'homme de Dieu, il y a des chrétiens, ils parlent plus de l'homme de Dieu que de Jésus. Est-ce que c'est pas un problème? Bien sûr que c'est un problème. Et nous sommes en train de dévier. Et il est temps de dire, ça suffit. Il faut revenir au vrai évangile. Il est temps de dire, écoutez, nous sommes des hommes faillibles, oui, mais revenons aux racines de l'évangile. On peut tous tomber, on peut tous se retrouver dans des moments difficiles. On peut tous avoir des travers de caractère. Ça, tous les hommes de Dieu qu'on pourra étudier dans la Bible, ils vont avoir des problèmes d'une manière ou d'une autre. Vous le verrez d'ailleurs dans particulièrement le dernier cours, la dernière série de cours sur les 21 lois du leadership, on va voir que certains avaient des super qualités de caractère et d'autres, ils ont eu des gros travers de caractère. Certains se sont corrigés et d'autres ne se sont jamais corrigés et ont très mal terminé leur vie. Voilà, tout simplement. Alors, revenons au royaume de Dieu. S'il y a des finances, c'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pour que le prédicateur soit super riche sous le dos des chrétiens et qui finalement n'évangélise pas, mais il a une des grandes foules où il y a une espèce d'attraction magnétique par rapport à des messages qui plaisent à la foule, et la foule plaît au prédicateur parce que elle adule le prédicateur, et tout le monde a les yeux sur le prédicateur. Je suis désolé, on ne doit pas avoir les yeux sur un prédicateur. Où est-ce qu'on voit ça? Pierre s'est fâché quand on avait les yeux sur lui. Paul s'est fâché aussi. On n'a pas à avoir les yeux sur un prédicateur. On a à avoir les yeux sur Jésus. Le prédicateur reste un instrument. Un instrument qui lui-même peut être faillible. Voilà, parce que c'est un homme. C'est un vase de terre, comme le dira Paul, dans lequel il y a une grande gloire. Mais cette gloire ne doit pas être attribuée à l'homme, mais elle doit être attribuée à celui qui est mort et ressuscité. Ça, mes frères et sœurs, nous devons corriger tout ce qui ne va pas là-dessus et nous écarter de tout ce qui adule, c'est-à-dire l'adulation, c'est une admiration excessive d'un homme. L'homme qui fait des miracles, il ne les fait pas par lui-même. Il les fait parce que c'est un simple instrument dans les mains du Seigneur. Alors, Paul va faire une déclaration sur le royaume de Dieu qui va vraiment nous éclairer. Regardons ensemble dans 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. On va regarder un peu ce que Paul dit ici, parce il fait une déclaration qui est vraiment, vraiment, vraiment importante. La prédication est une chose, parce que souvent on voit des jeunes qui disent, on dit, ah lui il prêche bien. Et malheureusement c'est un piège pour beaucoup de jeunes. Si vous êtes jeune, vous avez un appel de Dieu, cherchez quelqu'un sous lequel, une autorité spirituelle sous laquelle vous allez vous mettre, en attendant de recevoir votre propre onction. Bien prêcher est une bonne chose. C'est bien, il nous faut de bons prédicateurs, ça c'est normal, et ça doit être quelque chose ça doit être un don qu'on peut exercer, qu'on doit exercer dans le Seigneur, parce que on peut pas prêcher n'importe comment, faire n'importe quoi. Être un bon prédicateur est une chose. Maintenant, devenir orgueilleux parce qu'on prêche bien, c'est un piège. Et beaucoup de jeunes sont tombés à cause de ça, et n'ont même pas attendu d'avoir leur onction. Alors regardez ce que Paul dit, 1 Corinthiens 4, 20, il nous dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alors j'ajouterai une petite parenthèse, pour faire un peu mieux ressortir la pensée ici. Paul était en train de dire, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, sous-entendu seulement. Parce que les paroles, oui,
il faut prêcher, mais en puissance. Ça veut dire que les paroles doivent être en coordination avec les démonstrations de puissance. Ça sert à rien d'aller raconter des belles choses, que Dieu va faire ceci, que Dieu est ceci, que Dieu, que Dieu, que Dieu, et puis ne rien voir. Il y a beaucoup aujourd'hui de beaux parleurs. On a aussi d'excellents prédicateurs, speakers, hein, des gens qui sont extrêmement éloquents, qui sont très très bons en communication. Franchement, on a des fois, moi des fois j'écoute certains serviteurs de Dieu, je me dis waouh, ils sont excellents au niveau de comment ils délivrent leur message, la façon de faire. On verra d'ailleurs, vous aurez un cours sur l'art de la prédication. Ils utilisent des techniques de communication. Bon, il n'y a aucun problème là-dessus. On verra qu'il y a un côté naturel dans le prédicateur. Certains sont extrêmement éloquents. Maintenant, est-ce que l'approbation divine par les œuvres divines, non pas par des choses, hein, comme le disait un jour un pasteur que j'ai rencontré à Kinshasa, il disait il y a aussi les faiseurs de miracles. Hein. Les faiseurs de miracles, c'est-à-dire les gens qui essayent de pousser pour qu'il y ait des soi-disant miracles qui se font et qui vendent leurs miracles après. Vous voyez, ça c'est extrêmement dangereux et c'est pas du tout scripturaire là non plus. Là encore, on adultie l'homme et ça c'est inacceptable. Alors, le royaume de Dieu se prêche, mais il se démontre. Il se démontre par des œuvres. Voilà. Si on prêche l'évangile, c'est pas pour avoir des mains qui se lèvent et des gens qui s'approchent à un appel. On veut voir après des témoignages de gens qui vous disent « ce jour-là, j'ai été transformé. Ce jour-là, j'ai reçu Jésus. » Par exemple, dans les croisades d'évangélisation, on le sait, il y a un certain nombre de gens qui s'approchent, qui reçoivent le Seigneur, qui sont transformés, qui naissent de nouveau vraiment dans les croisades, et il y en a d'autres qui naissent pas de nouveau. Moi, j'en ai tout à fait conscience. Par contre, si on les suit après, il y en a certains, bon, ils ont encore du mal à prendre une vraie décision pour Christ, ils ont du mal encore à se repentir, et des fois, quelque temps après, alors qu'on passe du temps avec eux, qu'on les conseille, qu'on continue à leur prêcher le vrai évangile, bah, il y en a qui naissent de nouveau, et il y en a d'autres qui naissent jamais de nouveau. Voilà, c'est comme ça. Ok? Mais quelqu'un qui est loin pour l'évangélisation, il va avoir des fruits. Et il y a des gens, il va y avoir des témoignages après les croisades, en disant voilà, moi je suis venu là la semaine dernière, j'ai reçu Jésus. Quand vous faites des cours de suivi, ce qu'on appelle des cours de fondation, eh bien après vous avez normalement ce genre de témoignages, parce qu'on demande des témoignages. Les gens vont dire oui, quand le pasteur a commencé à prêcher, j'avais l'impression que il connaissait toute ma vie. Ben non, on connaissait pas du tout sa vie. Sauf que c'est le Saint-Esprit qui était en train de travailler, l'onction qui était en train de travailler. C'est pas simplement faire du bruit, aller crier, repens-toi, fais ceci, fais cela. Oui, il y a le message, mais il y a surtout l'onction qui doit être là. Voilà. Le Saint-Esprit doit saisir les gens et doit les transformer. Et ça, c'est l'onction. Voilà, c'est l'onction. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, on a beaucoup de gens. Vous savez, dans la plupart des églises du monde entier, on ne fait pas d'appel au salut à la fin des cultes. Les gens viennent, ils partent, ils viennent, ils partent. Mais à la fin d'un culte, on doit faire un appel au salut. Vous avez des gens qui viennent, des gens qui n'ont pas eu l'occasion peut-être de donner leur vie à Jésus. Vous venez de prêcher ou d'enseigner la parole. À la fin, passez un temps, 10 minutes, un quart d'heure, pour appeler les gens à la repentance et à donner leur vie à Jésus. Et vous allez voir beaucoup de gens se donner à Christ. Mais alors, si vous êtes en train de donner des messages sur moi, de l'argent pour régner, la position, tu seras, etc., même si vous faites un appel à la fin, bah, la personne va dire oui, je veux bien adhérer à cette église parce que finalement on parle de moi. On parle de vous, d'accord, pour quoi faire? Pour que vous soyez riche, pour que vous soyez grand, et après pour aller en enfer, parce que vous n'aurez même pas eu le bon message de l'évangile. Non, il faut vraiment comprendre et faire comprendre aux gens que c'est une question de royaume. Rien ne sert de connaître la parole de Dieu si on n'est pas né de nouveau. Ça servira de rien. Vous savez, les gens qui font de la pensée positive, et il y en a un paquet. D'ailleurs, certains, vous les suivez sur Internet, hein, faites attention. Il y a un certain Grant Cardone, un truc comme ça, ou Cardone, quelque chose comme ça, un nom comme ça. C'est un multimillionnaire qui réussit très bien dans les affaires. Mais ce gars fait partie d'une secte terrible.
il est dans des trucs super sataniques. Et il y a des chrétiens qui mettent des posts sur lui, etc., parce qu'il y a un succès apparent. Faites attention à ce genre de choses. Derrière tout ça, il y a des esprits séducteurs hein, et de séduction très très forts du monde qui essayent de récupérer parce que les gens cherchent un succès selon le monde. Et ce n'est pas ça que le Seigneur nous appelle à faire, du tout. Il veut nous bénir, il veut nous faire prospérer à tous égards, il peut nous élever, mais ton élévation ne viendra pas la semaine prochaine, comme des histoires là qu'on entend. Ça, c'est pas le royaume de Dieu. Je déclare que ton élévation viendra à partir de tel mois de cette année, mais n'importe quoi. Tout ça, c'est vraiment du baratin. Ça, c'est pas le royaume de Dieu. Jésus n'a jamais fait ça. Jésus va prêcher le royaume, il prêche la repentance, les vies sont transformées, et il démontre le royaume. Regardons ensemble. Jésus démontrait le royaume. Alors, qu'est-ce que Jésus démontrait? Ça, c'est intéressant. On va regarder un petit peu. Qu'est-ce que Jésus démontrait? Matthieu 9, 35. Matthieu 9, 35. Vous savez, il faut revenir à l'évangile. Les racines. Matthieu 9, 35. Revenir là où il y a le cœur du Seigneur. Le cœur du Seigneur, c'est pour les perdus. Le cœur du Seigneur, c'est de répondre, que Dieu puisse répondre au travers des instruments que nous sommes aux besoins humains. Voilà. Ça, c'est vraiment, c'est les démonstrations de la puissance de Dieu. Et quand le royaume de Dieu est démontré avec puissance, les gens sont transformés. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Vous voyez, donc il enseigne, il prêche la bonne nouvelle de quoi? Du royaume. Et il guérissait toute maladie et toute infirmité. Donc on voit qu'une des démonstrations du royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la guérison des maladies et des infirmités. Et bien sûr, on va voir aussi la délivrance. Ça, Jésus le faisait. Il pardonnait le péché, oui, verbalement d'ailleurs, hein, parce qu'il ne pouvait pas encore effacer le péché par son sang, parce que son sang n'avait pas été encore répandu à la croix du Calvaire. Donc le sang de Jésus ne pouvait pas encore effacer le péché. Il pouvait pas naître, les gens ne pouvaient pas naître de nouveau. Et c'est pour ça que Jésus dit que on pourra faire de plus grandes œuvres que ce qu'il a fait d'ailleurs. Hein, il dit ça dans l'évangile de Jean. Mais Jésus démontrait quoi? Il démontrait le royaume en faisant quoi? En guérissant les malades, en guérissant les infirmes, en délivrant les démoniaques. La première épître de Jean, regardez, 1 Jean, 3, verset 8. 1 Jean 3, 8. 1 Jean 3, 8. L'apôtre Jean nous écrit la chose suivante. 1 Jean 3, 8. Et dit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Voilà. Jésus est paru pour quoi faire? Détruire les œuvres du diable. C'est quoi les œuvres du diable? C'est les œuvres du péché, c'est les œuvres de la maladie, donc les conséquences du péché bien sûr, c'est la possession démoniaque, c'est la pauvreté. Tout ça, c'est en fait tout ce qui rend l'homme comme un animal, tout ce qui rend l'homme comme quelqu'un dont Dieu a horreur. Voilà, un ennemi de Dieu. Un pécheur, c'est un ennemi de Dieu, voilà, tout simplement. Et le pécheur, lui, il est asservi au diable. Et le diable lui envoie des maladies, le diable lui envoie des esprits sataniques qui vont l'oppresser, qui vont le posséder dans son âme, ou même peut-être jusqu'à son esprit, ou qui vont le rendre infirme dans son corps. Et Jésus, donc, va détruire les œuvres du diable. C'était sa mission. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On se gargarise avec des jolis séminaires, machin truc. Et je vous dis, je suis pas contre les séminaires, du tout. Même moi, j'en ai fait, j'en fais. Mais on doit se focaliser sur le royaume de Dieu. C'est très important. Les chrétiens ont besoin d'être forts. Les chrétiens ont besoin de réponses à beaucoup de choses. Mais les chrétiens n'ont pas besoin de coach de vie chrétienne. Ils n'ont pas besoin de conseillers pour la vie de tous les jours. Chacun doit gérer sa vie. Bon, il y a des questions qu'on peut se poser, dans lesquelles on peut trouver des réponses. Mais ça ne peut pas être l'objet principal de l'église locale. Voilà. C'est ça que je veux que vous reteniez particulièrement. Alors maintenant, Jésus va chasser un démon. Et alors, bien sûr, vous savez, quand vous faites vraiment l'œuvre du Seigneur, que vous détruisez les œuvres du diable,
Le diable va tout faire pour vous faire tomber, pour vous persécuter. C'est pour ça que moi, des fois, je souris un peu de gens qui disent être en plein succès dans le ministère, avoir des foules devant eux, et puis on voit aucune persécution satanique. Il y a un problème là-dessus. À partir du moment où vous prêchez le vrai évangile, que vous détruisez les œuvres du diable, pas que vous faites des adhérents, tant que vous faites des adhérents, le diable rigole. Il rigole parce qu'il sait que ses adhérents vont aller en enfer. Par contre, ceux qui vraiment travaillent et démontrent le royaume de Dieu, ils sont persécutés. Ils peuvent être persécutés de partout, par les religieux. Ils peuvent être persécutés par les États. Des gouvernements entiers peuvent aller à l'encontre. Vous savez que le ministère de Reinhard Bonnke avait été interdit pendant plus de 10 ans au Nigeria. Et après, quand le frère Bonnke a été autorisé à nouveau, ils ont fait des croisades, les plus grandes croisades qu'ils n'ont jamais fait. Ils avaient réuni plusieurs millions de personnes. Vous pourrez regarder ça sur Internet, c'est absolument fabuleux. Des millions de personnes pour des croisades d'évangélisation. C'était absolument merveilleux. J'appelle ça la revanche. Voilà, tout simplement. Mais faites pas d'illusions, hein. Quand vous êtes là et que vous portez beaucoup de fruits, le diable vous laissera pas tranquille. Oh, par contre, si vous faites des trucs religieux, que vous faites des trucs où vous mettez de la pommade dans le dos des gens, même si vous réunissez des gens, il n'y a pas de souci, hein. Le diable vous laissera relativement tranquille. Comme je le dis souvent, le diable n'a pas peur de nos séminaires d'enseignement. Il a peur quand nous attaquons son royaume, que nous prenons, que nous volons les âmes de son royaume pour les amener à la porte du royaume de Dieu et que les gens rentrent dans le royaume de Dieu. Parce que ça, il ne peut plus y toucher après. Et que nous détruisons ses œuvres, que nous chassons ses petits copains les démons. Alors ça, il va tout faire pour vous faire tomber. Il va vous persécuter jusqu'au bout. Alors, Jésus va chasser un démon, et regardez ce qu'il va dire dans Luc, chapitre 11, verset 20. Il dit, parce qu'il a été accusé, comme quoi en fait il chassait les démons par le prince des démons, quoi. Alors qu'en fait, vous savez, Jésus s'est fait traiter de démon par les pharisiens. Hein. C'est très grave, hein. C'est très grave. Il s'est fait traiter de démon, de démoniaque par les pharisiens. Vous savez, souvent, on est là quand il y a des gens qui commencent à nous insulter ou qui commencent à nous faire des histoires parce qu'on prêche l'évangile. Oh Seigneur, vraiment, ces gens-là sont méchants, etc. Mais le Seigneur a été celui qui a été le plus insulté parce que lui, il était parfait. Nous sommes imparfaits. Mais lui, il a été parfait. Et il a été insulté, il a été persécuté. On a voulu attenter à son intégrité physique plusieurs fois pour le jeter d'une falaise, pour chercher à le faire mourir plusieurs fois. Mais son heure n'était pas encore venue. Donc vous savez, il a vécu beaucoup de choses, le Seigneur, des insultes, beaucoup de choses, beaucoup de choses, des persécutions, toutes sortes de choses, des coups. Et nous avons rien vécu à côté. Vous voyez, quand on réfléchit bien. Alors là, il va dire, il se fait insulter par les pharisiens. Et il dit, mais si c'est par le doigt de Dieu, la puissance de Dieu, le doigt c'est la puissance de Dieu, bien évidemment, manifestation de la puissance de Dieu, que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc il dit clairement que le fait de chasser les démons, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu qui se manifeste, qui vient en manifestation devant vous. Alors, on voit, comment dire, pourquoi Jésus a été oint. Il y a vraiment un texte qui est absolument fabuleux, qui est d'ailleurs une citation de Ésaïe 61, qui est repris par Luc. Et c'est là où vraiment on voit pourquoi l'onction est là, en fait. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ministères qui sont oints? Alors, Luc 4, 18, un verset très connu, mais alors qui est d'une puissance extraordinaire. Moi, ça m'a tellement béni ce verset. Tellement béni dans mon ministère. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Luc 4, 18. Parce qu'il m'a oint, pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc, on est là, Jésus, il y a le côté d'annoncer la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Là, on voit encore, c'est à partir du moment où on prêche l'évangile, on donne l'amour de Jésus pour les gens, ils se repentent, et le Seigneur va les guérir dans leur cœur. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Là, on voit les œuvres. Proclamer aux captifs la délivrance. Délivrer les démoniaques, c'est ça que ça veut dire. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Alors là, on peut interpréter de deux façons. Les aveugles spirituels, mais aussi les aveugles dans le naturel. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc on voit que l'aspect de la délivrance, hein, comme on a vu, comme la guérison, etc., on voit que tout ça, c'est des œuvres de quoi? Des œuvres du Seigneur.
il détruit les œuvres du diable. Donc il y a cette prédication qui est là, hein, donc prêcher l'évangile, oui, Jésus le faisait, mais il démontrait l'évangile. Et au cours suivant, donc, on va voir bien évidemment quelle mission Jésus va donner à ses disciples. Parce que c'est ça qui est important aussi. Jésus est notre exemple. Alors, on est tous en train de dire, oui Seigneur, tu es notre exemple, etc. Vous voyez, souvent on a ce genre de prières qui sont faites dans nos églises. Et c'est vrai, ce sont des bonnes prières. Mais si Jésus était notre exemple d'humilité, il était aussi notre exemple dans son message. Il est aussi notre exemple dans les démonstrations de puissance. Et ce que le Seigneur a fait sur cette terre, nous devons faire les mêmes choses. Rappelez-vous, dans Luc chapitre 1, verset 1, il est dit, Luc explique qu'il a fait un récit, etc., sur ce que Jésus a commencé de faire. Il a commencé, et on verra qu'il nous a passé, d'abord il a passé le bâton, hein, le témoin, le relais à ses disciples qui sont devenus apôtres, et puis les disciples sont décédés, et génération après génération après génération, nous devons faire quoi? La même chose. Hein. Il n'y a rien de nouveau hein, dans l'évangile de ce côté-là. Ça, il faut être très clair là-dessus. Hein. Il n'y a rien à inventer. C'est déjà là. Il y a juste à continuer de faire ce que le Seigneur a fait. Prêcher et démontrer le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.